Il est 20 h à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue aux actualités africaines sur LCA Télévision. Au sommet de cette édition, la Côte d'Ivoire, au lendemain du scrutin présidentiel d'hier samedi 31 octobre 2020, l'opposition annonce qu'elle ne reconnaît pas cette élection et constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Elle appelle à l'ouverture d'une transition civile. Élection présidentielle du 22 novembre 2020 et là nous sommes au Burkina Faso. La campagne électorale bat son plein et le candidat cadré Désiré Ouédraogo a fait son meeting inaugural dans la ville de Kaya dans le centre-nord du Burkina. C'était hier samedi après-midi. Là-bas, il a promis sécurité et bien-être à ses militants sortis par milliers pour l'écouter. Élection toujours en Tanzanie, cette fois-ci, le président sortant John Magufuli est réélu pour un deuxième mandat. Mais l'opposition crie à la fraude, appelle à des manifestations pacifiques et exige le démantèlement de la commission électorale. Laquelle commission a annoncé que John Magufuli, surnommé le bulldozer, a été réélu avec 84,39% des suffrages exprimés. Voilà pour le sommet de cette édition. Mesdames, Messieurs, nous sommes dimanche 1er novembre 2020. Bonne fête de Toussaint à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. En Côte d'Ivoire, pour commencer, au lendemain du scrutin présidentiel d'hier samedi 31 octobre 2020, l'opposition annonce qu'elle ne reconnaît pas cette élection et constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Dans une déclaration de presse lue ce dimanche par Pascal Lafinguessan, l'opposition ivoirienne appelle à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste et transparente. Elle a aussi appelé à la mobilisation générale pour faire barrage à ce qu'elle appelle la dictature du président Alassane Ouattara, sans toutefois donner plus d'informations et de précisions sur les modalités de cette mobilisation. Le blocage politique est donc loin d'être réglé malgré les troubles importants qui ont secoué le pays hier samedi pendant le vote. L'opposition déploie d'ailleurs désormais 30 personnes victimes pour la seule journée d'hier samedi. De son côté, le gouvernement n'a donné aucun bilan officiel à ce jour. L'opposition a avancé d'autres chiffres. Il s'agit notamment du taux de participation qu'elle estime à moins de 10%. Côte d'Ivoire toujours, la journée électorale d'hier samedi a été émaillée de violences dans certaines régions du pays. C'est le cas de la ville de Tébissou, dont le maire annonce 4 personnes décédées et 27 autres blessées lors d'affrontements dans un bureau de vote dans cette ville du centre du pays qui se trouve à environ 40 km au nord de Yamoussoukro. Toujours selon le maire, la situation était redevenue calme ce dimanche matin. Les marchés et les boutiques sont restés fermés. Élection toujours au Burkina Faso cette fois-ci avec la campagne électorale engagée depuis samedi en vue des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Cadré Désiré Ouédraogo, candidat à cette élection présidentielle sous la bannière du parti Agir Ensemble pour le Burkina, a choisi la ville de Kaya dans le centre-nord pour son meeting inaugural. Un meeting qui a drainé du beau monde place du 11 décembre à Kaya. Le candidat a promis sécurité et bien-être social aux populations de cette région qui est également la sienne. De retour de Kaya, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Constantin Sieda et Amadou Diko. Candidat d'Agir Ensemble pour le Burkina a fait son entrée sur la place du 11 décembre de la ville de Kaya. Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, est la première ville choisie par l'ancien Premier ministre et ancien président de la commission de la CEDEAO pour entamer sa campagne électorale. Ils sont des milliers de militants et sympathisants mobilisés pour recevoir leur leader, le fils de la région qui, selon eux, est la solution à toutes les difficultés que connaît la région depuis 5 ans. Des difficultés qui ont pour nom détérioration de la situation sécuritaire, déplacement massif des populations, montée des conflits intercommunautaires, agitation sociale avec des grèves en série, etc. Un diagnostic qui n'honore pas le Burkina Faso, d'où la nécessité d'un nouveau départ, un renouveau qui doit commencer par cette région du centre-nord, foi de cadoïste. Population du Burkina Faso, habitants de Kaya, dignes fils intègres de la terre de nos ancêtres burkinabés. Nous devons agir ensemble. Nous devons agir ensemble
pour que le Burkina Faso retrouve son image qui fait honneur à nos ancêtres. Pour que le Burkina Faso label soit valorisé, car le monde entier n'attend que ça. Le candidat cadré Désiré Ouédraogo souligne la pertinence de son programme de société pour le Burkina et reste convaincu que la réconciliation entre les Burkinabés est fondamentale pour bâtir un Burkina de paix, de cohésion et de prospérité. Population du centre-nord et du Salmatenga, merci pour votre mobilisation. Si vous êtes sortis aussi nombreux pour ce meeting, ce n'est pas parce que c'est votre fils, c'est votre frère qui est candidat. Vous êtes sortis parce que vous adhérez au meilleur programme pour le redressement de notre cher pays, le Burkina Faso. Les axes principaux du projet de société que je vous propose sont les suivants. Ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso, réconcilier les Burkinabés entre eux et en particulier, je voudrais dire que le Burkina Faso a besoin de toutes ses filles et de ses fils pour son développement. Et à cet effet, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus d'exilés politiques au Burkina Faso. Les exilés politiques rentreront au Burkina Faso pour participer à la construction de notre pays. Et je vous l'affirme, la place du président Blaise Compaoré est au Burkina Faso. Après cette étape du centre-nord, l'équipe de campagne de Kado se dirigera dans les régions voisines du Sahel et du plateau central, où le candidat va prêcher le même message d'espoir devant ces milliers de militants qui l'y attendent. Et pour ces élections du 22 novembre 2020, l'éducation nationale occupe une place de choix dans les projets de société des différents candidats. Construction d'écoles, recrutement d'enseignants, réforme du système éducatif sont autant de défis que promettent de relever les différents candidats à l'élection présidentielle selon les projets de société. Je vous propose d'ailleurs d'en savoir davantage avec cette lecture croisée du volet éducation nationale dans les projets de société des différents candidats avec Salif Kabouri. Le mouvement du peuple pour le progrès promet la priorité à l'école primaire pour offrir les mêmes chances à tous les enfants afin qu'ils bénéficient des fondamentaux de base pour accéder au poste primaire. Le candidat Roch-Marc Christian Kabouri dans son programme promet l'introduction et l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif pour promouvoir une éducation de qualité bâtie sur le socle des racines culturelles et linguistiques, permettant ainsi de réduire significativement les coûts de l'éducation et surtout d'être en cohérence avec sa version de présenter et de renforcer les valeurs culturelles du pays. Le MPP promet de renforcer le programme national des cantines scolaires prioritairement en milieu rural dans les centres semi-urbains défavorisés afin d'améliorer l'état nutritionnel des enfants et réduire de ce fait les échecs scolaires et consolider les bases d'une école pour tous. Le MPP promet de consacrer progressivement 30% du budget de l'État à l'éducation nationale en mettant l'accent sur la formation professionnelle et la construction de nouveaux centres de formation au métier. Améliorer l'accessibilité aux universités par la mise à disposition de moyens matériels roulants est également au centre des préoccupations du programme du candidat Roch-Marc Christian Kabouri. L'Union pour le progrès et le changement propose une éducation bâtie sur les valeurs et normes de la société burkinabé. Le Parti du Lion propose la construction et l'équipement de 500 centres d'éveil et d'éducation préscolaire, 250 espaces d'entraide communautaire pour l'enfance, 400 garderies de 20 crèches dans les principaux centres urbains, précisément dans les zones administratives et les espaces d'éveil éducatif. Et l'objectif pour l'Union pour le progrès et le changement est de porter le taux brut de scolarité au Burkina Faso, particulièrement au primaire, à 100% d'ici 2025. En outre, l'UPC propose 2000 salles de classe. Cela pour réduire les effectifs pléthoriques et la construction de 15 000 latrines, 600 forages et 3 500 logements à travers le pays. Le MPS, quant à lui, promet de construire des infrastructures bien équipées au profit de toute la population. Le MPS veut également accroître les financements publics destinés au développement du système éducatif en allouant au moins 30% du budget national à l'éducation sur une période de 5 ans. Également, le parti veut recruter sur 3 ans plusieurs milliers d'enseignants à tous les niveaux, au préscolaire particulièrement et au supérieur.
Aussi, le MPS se propose d'étendre la cantine scolaire à l'enseignement préscolaire pour les établissements publics. Yacouba Isaac Zida, s'il est élu au soir du 22 novembre 2020, il confiera la gestion des cotisations des associations des parents d'élèves au bureau des APE. Le MPS propose également la résolution du vide juridique sur l'absence d'un plan de carrière pour certains agents du préscolaire. L'ADF RDA, dans son programme, propose d'assurer l'accès à tous une éducation de qualité d'ici la fin du quinquennat. Le parti veut également réorganiser le système d'enseignement à tous les niveaux pour améliorer la qualité et la diversité. L'ADF RDA veut également revaloriser la profession enseignante et accroître les ressources humaines du secteur éducatif public en recrutant 1545 enseignants par an. Le parti de l'éléphant veut également mettre en place un mécanisme d'autosurveillance et de lutte contre la consommation des stupéfiants dans les établissements scolaires et universitaires chaque année. Le MRB de Monique Yelikam veut changer le système éducatif actuel pour l'orienter vers une éducation entièrement tournée vers des objectifs de développement. La candidate à la présidentielle promet ainsi de rendre obligatoire l'enseignement primaire et secondaire jusqu'à la fin du premier cycle du secondaire et promet la gratuité de la scolarité jusqu'à la fin du second cycle dans les collèges et lycées publics, tout en supprimant les frais à payer sur l'ensemble du territoire. Si elle est élue au soir du 22 novembre 2020, Monique Yelikam promet l'organisation d'une campagne nationale de formation populaire et de décerner annuellement des prix aux meilleurs apprenants. Le programme du candidat Tahirou Barry du MCR s'inscrit dans une dynamique de construction et d'équipement des infrastructures publiques d'éducation préscolaire, formelles et non formelles, scolaires, secondaires, ainsi qu'universitaires adaptées aux effectifs. Tahirou Barry promet la construction d'une université virtuelle et la mise en place de 20 espaces numériques, dont 5 à Ouagadougou, 4 à Bobo-Dioulasso et 1 dans chacune des 11 régions restantes. Le recrutement, la formation, la motivation et le recyclage d'accès à l'offre d'alphabétisation est également contenu dans le programme du candidat Tahirou Barry. Il veut introduire les langues nationales et les modules sur l'éthique, le civisme et les valeurs nationales dans le système éducatif. Le candidat du Soleil d'avenir, le professeur Abdoulaye Soma, veut bâtir un système éducatif performant et adapté à notre contexte. Il promet de redynamiser les universités à travers le Burkina Faso, de renforcer et d'en construire d'autres dans les villes du Burkina. Le candidat Ablassé Ouedraogo du Faso autrement propose une éducation saine selon lui, bâtie sur nos propres valeurs. Pour lui, l'éducation commence d'abord par la base. Ainsi, il propose de mettre en confiance à travers les sensibilisations et l'adoption de comportements civilisés dans chaque foyer et d'accroître le système éducatif burkinabé à travers un personnel bien formé à la base, sans complaisance. En Tanzanie, les résultats de l'élection présidentielle publiés vendredi donnent vainqueur le président sortant dès le premier tour avec 84,39% des suffrages exprimés selon la commission électorale. Ainsi donc, le président John Magufuli, surnommé le bulldozer, s'apprête à entamer un deuxième mandat, mais l'opposition n'est pas d'accord. Elle appelle à de nouvelles élections, au démantèlement de la commission électorale et à des manifestations pacifiques pour contester les résultats des élections générales de mercredi dernier. Selon les résultats définitifs publiés vendredi, le CCM, parti au pouvoir, remporte la quasi-totalité des 264 sièges du Parlement. Et les observateurs ont une nouvelle crainte, c'est que John Magufuli ne soit tenté à son tour de modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat pour 2025. Au Sénégal, c'est encore le flou concernant le nombre de migrants morts dans le naufrage de la pirogue qui avait pris feu la semaine dernière. L'Organisation internationale des migrations, OIM, avait annoncé un bilan de 140 décès, mais le gouvernement sénégalais conteste ce chiffre. Les informations diffusées par l'Organisation internationale des migrations sont infondées. Selon le ministère sénégalais de l'Intérieur, je cite, les services compétents de l'État ont récupéré 6 corps sans vie repêchés par un navire privé de pêche, est-il indiqué dans le communiqué. Ils ont tous été déposés à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec à Dakar pour autopsie, mais aucun décès lié à cet accident n'a été établi, rassure le ministère de l'Intérieur qui rappelle que 51 personnes ont été secourues par le navire sénégalais ou encore la garde civile espagnole lors de ce naufrage.
Retour ici au Burkina Faso et direction Bobo-Dioulasso. La ville était sans hôtel de ville depuis fin octobre 2014. L'édifice avait été saccagé, pillé et incendié par les manifestants en colère. Aujourd'hui et 6 années après, le bâtiment emblématique de la deuxième ville du Burkina est entièrement réhabilité et rénové. Coût des travaux, plus d'1 milliard de francs CFA. La coupure symbolique du ruban d'accès à cet édifice a eu lieu vendredi dernier au cours d'une cérémonie solennelle. On en sait plus avec Abdoulaye Ouattara. Cette mairie avait sombré sous les flammes de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Aujourd'hui, ce n'est que des souvenirs. Cette coupure de ruban marque l'inauguration de la mairie centrale de Bobo-Dioulasso après sa réhabilitation. L'hôtel de ville de Sia est un monument historique construit avant les indépendances. La cérémonie d'inauguration est un moment très attendu par bon nombre de Bobolais. Une grande joie anime le maire de la commune de Bobo-Dioulasso qui voit en cette réouverture de nouvelles perspectives pour les agents de la commune et la population de Sia. Cet hôtel de ville qui est quand même, comme on le dit, l'âme de la ville de Bobo-Dioulasso. On a tous souvenance que jeune jusqu'à ce 30 octobre 2014, ne serait-ce que la sirène qui sifflait sur la ville, alors ça fait la joie des Bobolais. Mais en dehors de ça, nous attendons fermement la fin de cette réhabilitation pour pouvoir intégrer. Vous le savez, aujourd'hui, l'administration communale est éparpillée un peu à travers la ville. Ça ne permet pas une efficacité de travail. Donc pour moi, c'est la joie. Je vais retrouver, en tout cas, le maximum d'agents, de cadres à nos côtés, sur place, pour pouvoir conduire les affaires de la collectivité. Le grand défi de la construction de l'hôtel de ville est relevé en ces jours, dira Simon Compaoré. La mairie, présentée comme la maison commune, tient une place importante dans la gestion des affaires courantes des collectivités. C'est pourquoi le parrain a félicité le conseil municipal de la commune de Bobo-Dioulasso et le comité de réhabilitation pour le travail abattu. L'hôtel de ville a été réhabilité. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un grand jour qui laissera des traces dans l'histoire de la ville de Bobo-Dioulasso. Bravo au maire, bravo à toute la cité et que ça soit des adjuvants pour la décentralisation pour que demain, nous engrangeons d'autres victoires au bénéfice des populations de nos villes. La réhabilitation de la mairie de Bobo-Dioulasso a coûté plus d'1 milliard 310 millions de francs CFA. La réalisation de ce projet a été d'une grande satisfaction pour la tutelle. Exactement, nous venons là de prendre part à une très belle cérémonie et je voudrais, au nom du gouvernement, féliciter et encourager le maire de la ville de Bobo-Dioulasso ainsi que tout le conseil municipal qui vient en tout cas de démontrer ici un exemple de cohésion sociale. Un exemple de cohésion sociale parce que et la commune et les forces vives de cette ville ont contribué à la réhabilitation de l'hôtel de ville. L'inauguration de l'hôtel de ville a servi de cadre pour la décoration d'une vingtaine de personnes, dont une élevée au rang de chevalier de l'ordre de l'Étalon et les autres à la médaille d'honneur des collectivités locales. Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso a invité la population à faire sienne ce joyau et à en prendre soin. Présidentielle américaine, plus que 2 jours et le vote aura lieu pour départager Donald Trump, président sortant, et Joe Biden, son rival démocrate. Ce dernier a le soutien de Barack Obama qui est resté aux côtés de Joe Biden pendant la campagne électorale. Le candidat démocrate mise énormément sur le charisme de l'ancien président des États-Unis alors que Donald Trump lance ses dernières forces dans la bataille. Barack Obama a même créé le buzz en impressionnant les internautes après la publication d'une vidéo de quelques secondes où on le voit marquer un panier à 3 points dans un gymnase. C'est ce que je fais, a dit Barack Obama dans la vidéo rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Retour ici au Burkina pour terminer cette édition et on parle de la fête nationale de l'armée burkinabé. Les forces armées nationales du Burkina Faso ont procédé à leur traditionnelle prise d'armes à l'occasion de leur 60e anniversaire ce dimanche 1er novembre 2020 ici à Ouagadougou, place de la Nation. À cette occasion, 47 médailles de 4 catégories ont été décernées aux forces armées nationales et à certaines institutions qui se sont illustrées au cours de l'année écoulée. À l'occasion du 60e anniversaire des forces armées du Burkina, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, chef suprême des armées, a écrit ceci, je cite, « Ce 1er novembre 2020,
Nos forces armées nationales fêtent leur 60e anniversaire sous le thème « Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso » dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. À cette occasion, je voudrais saluer l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité qui se battent jusqu'au sacrifice suprême pour assurer la sécurité des populations et l'intégrité du territoire national. Je voudrais saluer la mémoire de ces valeureux fils et filles de notre pays tombés dans la défense de la patrie. Mes hommages aux dévanciers qui ont bâti cette armée et qui nous ont légué une institution forte et déterminée, a écrit le chef de l'État burkinabé, par ailleurs chef suprême des armées burkinabé. Voilà, mesdames, messieurs, qui met fin à cette édition de 20h sur les antennes de LCA Télévision. L'information revient demain à la même heure. Bonne suite de programme à toutes et à tous, mesdames, messieurs.